C'est avec un cœur plein de joie que nous vous retrouvons encore et toujours dans les cadres de votre magazine Écho des Victoires. Écho des Victoires passe sur YouTube. Fidèles téléspectateurs, abonnez-vous car il y a plein de bonnes choses. Voilà, nous avons l'habitude de recevoir pour vous Pasteur Patience Manzaya qui va nous parler de la confiance de Dieu. L'émission s'intitule Faites confiance à Dieu. Pasteur Patience Yende Alimbole le Rabiso Topa explique Rabiso le lengeni ba na Nzambe bakoki kopesa confiance na Nzambe. Pourquoi kaka kopesa pe Nzambe confiance en intégralité bokolandaye Pasteur Patience Manzala on a na plaisir makasi ya koyamba lisusu na plateau na biso Écho des Victoires. Voilà, fidèles téléspectateurs, je vous laisse suivre comme ça Pasteur Patience Manzala. C'est parti. Bonjour mes frères et sœurs dans les Seigneurs. Je suis le pasteur Patience de la République démocratique du Congo. Vous avez l'habitude de nous suivre sur cette chaîne Écho des Victoires. Je vous demanderai de vous adhérer à cette chaîne, mes frères, et vous serez édifiés de temps en temps. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème très important intitulé « Ayez foi en Dieu ». Si vous avez vos Bibles, ouvrez-les avec moi. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 11, verset 22. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Comme vous pouvez le remarquer, c'est juste un verset très court, une courte parole que le Seigneur avait dit aux disciples. Mais ce verset a transformé ma vie. Et toi qui me suis aujourd'hui, tu peux être transformé par ces versets. Ayez foi en Dieu. Si nous avons foi en quelqu'un, cela veut dire que nous le faisons confiance. Donc nous pouvons aussi dire, faites confiance à Dieu. Si vous lisez le verset précédent, vous allez voir que un jour Jésus avait faim. La Bible dit il a vu un arbre et il y avait beaucoup de feuilles sur cet arbre. Il est allé chercher les fruits dans cet arbre parce qu'il avait faim. Vous savez que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Et étant homme, il a eu faim. Quand il est allé, il a regardé l'arbre, il a vu de très belles feuilles, mais il n'a pas trouvé les fruits dans cet arbre. Alors Jésus a maudit cet arbre. Ils sont allés avec les disciples. Demain, lorsqu'il passait dans le même chemin, la Bible dit, un des disciples, c'était Pierre, a dit, mais Seigneur, regarde l'arbre que tu avais maudit. Cela a séché jusqu'à la racine. Et c'est alors le Seigneur a prononcé cette parole qui a transformé ma vie. Il les a dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu veut dire, si je suis malade, mon médecin m'a dit que c'est fini pour moi. Ce cancer me tuerait. Mais si je fais foi en Dieu, ma situation peut changer. Ayez foi en Dieu veut dire, si je suis désespéré à cause de mon économie, de mes affaires qui est complètement détruite, je n'ai plus rien, je n'ai plus d'espoir, et j'ai toujours des larmes aux yeux, et mon futur est devenu flou, je n'ai plus d'avenir. Si je fais foi en Dieu, ma situation peut changer. Quelqu'un qui pleure à tout moment. Quelqu'un qui croit qu'il est abandonné de tous. Mais s'il fait foi en Dieu, les choses peuvent changer. Comment j'ai découvert ces versets? Par la grâce de Dieu, je suis théologien, je suis licencié en théologie. Mais je n'ai pas appris ces versets à l'école biblique. Je lis souvent la Bible, et étant théologien, je lis toute la Bible. Mais je n'avais pas encore découvert l'efficacité de ces versets. Mais un jour, ma femme et moi, on n'avait pas encore les enfants. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants par la grâce de Dieu. Un jour, ma femme et moi, nous étions dépassés par une situation qui est arrivée dans notre maison. Il y avait une sécheresse qui a frappé la maison. Et il y avait des situations nombreuses, compliquées, qui ont frappé notre maison. Il y avait un vent qui a soufflé dans notre maison et ces vents ravageaient la maison.
Il n'y avait pas la paix dans la maison. Ma femme et moi, nous sommes mis à prier. Nous avons demandé la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu. Et plus on priait, plus la situation s'aggravait. Vous savez, il arrive parfois, plus tu pries pour une chose, plus nous prions, plus la situation s'aggravait. Alors, un jour, c'était un jeudi, je n'oublierai jamais ce jour, et au moment où je n'avais plus la paix du cœur, j'étais dépassé, j'étais inquiet, et j'étais assis sur mon salon, et comme d'habitude, quand je suis dépassé par une situation quelconque, je passe plus de temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, une idée arriva dans ma tête de lire la Bible. J'ai ouvert la Bible, et je peux même dire que j'ai ouvert la Bible par hasard. C'est-à-dire, je ne disais pas que je lirais de tel texte. Dès que j'ai ouvert la Bible, mes yeux sont braqués sur Marc 11, 22. Et j'ai lu cette courte phrase. Ayez foi en Dieu. J'étais frappé dans mon cœur. J'ai dit, oh Seigneur, quel message. Quel message. Et je commençais maintenant à lire de versets précédents et de versets suivants. Et j'ai compris que le Seigneur voulait que dans la situation compliquée que j'ai traversée, que je puisse faire foi en lui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai appelé ma femme, je lui ai parlé de ces versets, nous avons prié ensemble et un miracle a eu lieu ce jour-là. Le même jour, c'était pendant la soirée, le même jour, la situation était décantée. Nous avons vu une lumière de Dieu et la situation n'était plus la même. Depuis ce jour-là, je ne cesse jamais d'en parler aux autres. Je vous demande aujourd'hui, mes frères et sœurs, qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la situation que vous traversez, même si vous êtes dépassé par cette situation, je te demande de faire foi en Dieu. Quand tu fais foi en Dieu, les choses peuvent changer. Dans la Bible, il est écrit, si quelqu'un fait confiance en Dieu, il ne sera pas confondu. Et la Bible dit encore, béni soit celui qui se confie à l'Éternel. Vous voyez, quand vous faites confiance en Dieu, d'office vous êtes déjà béni. La bénédiction de Dieu derrière vous. Et la Bible continue en disant que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Ayez foi en Dieu. Quelqu'un peut me poser la question de savoir, pasteur Patience, pourquoi je dois faire confiance à Dieu? Pourquoi je dois faire foi en Dieu? Est-ce que tu connais la situation que je traverse? Est-ce que tu connais ce que mon médecin, expert en tel domaine, ce qu'il m'a dit sur ma santé? Est-ce que tu connais les cancers qui rongent mon cœur? Pourquoi me demandes-tu de faire foi en Dieu? Je donnerai à une telle personne 3 raisons. Il y en a plusieurs. Mais j'aimerais vous donner 3 raisons qui me poussent à vous dire de faire foi en Dieu, quelle que soit votre situation, quelle que soit la durée de votre situation, quelle que soit l'origine de votre situation, quel que soit le degré de votre maladie. Je te donne 3 raisons. La première raison pour laquelle tu dois faire foi en Dieu, c'est parce que Dieu est le Tout-Puissant. Je n'ai pas dit que Dieu est puissant. Je n'ai pas dit que Dieu a la puissance. Mais j'ai dit Dieu est le Tout-Puissant. Si vous lisez dans Genèse chapitre 17, verset 1er, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, alors qu'Abraham était âgé de 99 ans, il était fatigué, il était désespéré, il n'avait plus l'espoir pour le futur. C'est à ce moment que le Seigneur dira à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu est El Shaddai. C'est un Dieu qui s'autosuffit. Il lui paie tout. Il y connaît tout. Il est capable de tout. Et quand je te demande de faire foi en Dieu, par exemple pour ta santé, ou encore pour une situation quelconque qui te dépasse, c'est parce que le Dieu que je t'enseigne, le Dieu de la Bible, est un Dieu qui est capable de faire ce que les hommes ne peuvent faire. Si vous lisez par exemple Luc chapitre 1, verset 36 à 37, la Bible dit ceci, c'est un ange qui parle à Marie.
cet ange lui a dit ceci. Il a dit, rien n'est impossible à Dieu. Remarquez, rien n'est impossible à Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 19, verset 26. Il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. S'il me faut dire un mot sur ces versets, je te donnerai 3 informations. La première information, le Seigneur Jésus nous informe qu'il y a des choses qui sont possibles aux hommes. Il y a des choses que les hommes peuvent faire. Par exemple, un homme peut acheter une belle maison. Par exemple, un homme peut soigner un malade. Et beaucoup d'autres choses. Et la deuxième information, le Seigneur Jésus nous informe qu'il y a des choses que les hommes ne peuvent faire. Par exemple, un homme ne peut pas guérir les malades. Un grand médecin français avait dit, nous nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Vous voyez, il y a des choses que les hommes ne peuvent faire. Par exemple, l'homme ne peut pas communiquer la vie éternelle à l'autre. Et la troisième information, Jésus nous informe que des choses qui sont possibles aux hommes et des choses qui sont impossibles aux hommes sont toutes deux possibles à Dieu. Voilà pourquoi il a dit, aux hommes cela est impossible, mais pas à Dieu. Si tu es en train de traverser une situation que les hommes ne peuvent résoudre, je t'informe que Dieu peut résoudre cela. Voilà pourquoi tu as raison de faire foi en Dieu. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Ça, c'est une recommandation qu'il nous donne. De faire confiance à Dieu, de compter sur Dieu, de croire en Dieu, de croire que Dieu peut faire ce qu'un homme ne peut pas faire dans ma vie. La deuxième raison qui me pousse à vous dire que vous devez faire foi en Dieu, c'est parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment point. C'est une bonne chose de faire confiance à celui qui ne ment jamais. Oh, si tu m'écoutes, si tu me suis au travers de cette chaîne, et tu sais que Dieu t'a promis certaines choses, quelle que soit la durée des temps, c'est que tu dois savoir que Dieu ne ment jamais. Continue à croire que Dieu finira par réaliser ce qu'il t'a promis, parce qu'il ne ment jamais. La Bible dit dans Nombre, je pense chapitre 23, verset 19, il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Vous savez, un jour, je faisais une campagne d'évangélisation dans une église quelconque. Pendant que je parlais, le Seigneur m'a dit qu'il y avait là une femme qui avait un cancer des os. Et le Seigneur m'a dit de dire à la femme qu'elle est complètement guérie par la puissance de Dieu. La femme a crié à cette parole. Cette femme est allée voir son médecin. Le médecin a essayé de checker la femme. Le résultat était positif. Il n'y avait plus le cancer dans son corps. Cela s'est passé ici à Kinshasa. Vous savez pourquoi? Parce que la femme avait fait foi en Dieu. Ne regarde pas la dimension de ton problème. Ne regarde pas la grandeur de ta maladie. Ne regarde pas ce qui ronge ton cœur. Ce qui ronge ton âme. Ne regarde même pas la durée de ses problèmes. Mais regarde celui qui dit un mot et il accomplit ce qu'il dit. Et cet homme-là ne ment jamais. C'est lui le Dieu de la Bible. Et voilà pourquoi tu dois faire foi en Dieu. La troisième chose qui me pousse à dire aux hommes de faire foi en Dieu, c'est parce que Dieu est un Père responsable. Remarquez bien, je n'ai pas dit Dieu c'est un Père. J'ai dit Dieu est un Père responsable. Le monde est rempli de pères irresponsables. Mais Dieu n'est pas comme eux. Dieu c'est un Père. Il se prend soin de ses enfants. Quelle que soit la situation que tu traverses, si tu es enfant de Dieu, sache-le que Dieu est ton Père. Et c'est ton Père-là qui a dit qu'il s'occupe des oiseaux. Il nourrit les oiseaux. Et s'il peut le faire pour un moineau qui n'a même pas de prix, pour qu'il ait un prix, il faut qu'il soit en groupe. Si Dieu peut le faire pour les moineaux, à combien plus forte raison pour toi, qui est son fils? Dieu est un Père responsable. Il a dit à ses enfants
qu'aucun des cheveux de ses enfants ne tombera à terre. Tu ne mourras jamais. Ce que tu es en train de traverser ne te détruira jamais. Parce que tu es un Père au ciel. Dieu est un Père qui donne la famille à ceux qui n'en ont pas. Psaume chapitre 68, si vous lisez le verset 5, le verset 6, le verset 7, le verset 8, vous allez voir, c'est tellement merveilleux. Le Seigneur nous montre comment il est un Père qui donne la famille à ceux qui n'en ont pas. C'est un Père pour les orphelins. Vous savez, un orphelin n'est pas seulement celui qui a perdu son père et sa mère. Un orphelin, c'est aussi toute personne qui n'a pas de soutien. S'il y a quelqu'un qui m'attend, il n'a pas de soutien financier, il n'a pas un soutien matériel, il n'a pas un soutien moral, je t'enseigne un Dieu qui est un Père. Dieu est un Père responsable. Il a le cœur de Père. Il a un cœur compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté. Dieu est ton Père. Voilà pourquoi tu dois faire confiance à Dieu. Je termine mon message en disant, mes frères et sœurs, vous qui m'avez suivi, nous devons tous faire foi en Dieu, parce que Dieu est le Tout-Puissant. Nous devons tous faire foi en Dieu, parce que Dieu ne ment jamais. Nous devons tous faire foi en Dieu, parce que Dieu est un Père responsable. J'aimerais prier uniquement pour toute personne qui est malade. Tu es tourmenté par une maladie quelconque, tu as le cancer, tu as le sida. J'ai vu Jésus guérir les sidaïens. Tu as le sida, ou tu as une maladie incurable, ou une maladie qui part et qui revient. Je vais prier pour toi. Si tu peux fermer les yeux là où tu es, et je vais prier avec toi. Et si quelqu'un est dépassé par une situation quelconque qui n'a pas la paix du cœur, tu peux mettre la main dans le cœur, je vais prier avec toi. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère et ma soeur qui me regardent au travers la télé. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans sa santé, quelle que soit la dimension de sa maladie, je donne l'ordre que cette maladie sèche dans ton corps. Au nom de Jésus, et je donne l'ordre à la guérison de pénétrer ton corps et que ta situation change. Celui qui est dépassé par une situation quelconque, qui a perdu l'espoir, je prie le Dieu de la Bible d'accorder l'espoir à une telle personne. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Si ce message vous a plu, vous pouvez aussi les recommander à vos amis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs. J'espère que vous avez aimé le message passé. Vous avez vite compris. Le lengeni niba nzambe vraiment pas un intérêt. Il y a que ça nzambe confiance. Et l'ongona pasteur Patience Manzaya. A limbo le cabino explique rabino po sunga bino boko ta vraiment la bozindo koyeba grandeur ya nzambe pamba te bible biete. Moto apesi nzambe mokongo nzambe pa apesa kaye mokongo. Botale la nzambe to pesa nzambe confiance pour que makambo ekendara liboso. Voilà, na remercier maman elle, la grande femme de valeur, maman o asala consort que tout le monde nana bino bolanda mamate kitoko bobo bénéficier, la grande dame maman Patricia Luzolo bambote na yo ba gros bisous ici ko zali ozolanda biso en direct. Voilà ba image peso ko sepela kinango tozala kina caméra na Fabrice Lundombi réalisateur kakaye a réalisé que émission oyo. En tout cas bande ko batali bo s'abonner na ba chaîne na biso oyo à YouTube Écho de Victoire, Bokozala jamais dessus. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci beaucoup à vous de nous suivre. Au revoir et à très bientôt. Bye.